Les pieds dans le plat. Alors, Michel Legrand, vous avez travaillé évidemment avec les plus grands de la chanson internationale. Il y a eu Miles Davis, Nougaro, Maurice Chevalier, Barbara Streisand, etc. Mais il y a la rencontre avec Charles Trenet lorsque vous aviez 22 ans. Alors vous commencez à être très très demandé. Charles Trenet dit, tiens, est-ce que vous pourriez me composer 2 chansons, une pour Coin de rue et une pour Paul sur mon épaule, mais je voudrais quand même une petite spécificité, je voudrais un orchestre avec 100 musiciens. Alors bon, c'est un peu compliqué, mais enfin vous arrivez, des cuivres, des cordes, des chœurs, vous arrivez à réunir un orchestre entier. Vous vous présentez, puis le jour de l'enregistrement, bon déjà il arrive avec 2 heures de retard, et puis il vient, il commence à faire l'enregistrement, puis il dit « c'est bien mais il y a quelque chose qui ne va pas », il fait retirer les cuivres. Alors, vous reprenez l'enregistrement, ensuite il fait retirer les chœurs. Reprenez l'enregistrement, rebelote, il fait retirer tellement de choses qu'à la fin, sur les 100 musiciens, il ne reste qu'un seul piano. Alors vous faites l'enregistrement, d'ailleurs à l'époque ça donne ça. Paul, dis-moi tu veux grimper sur mes épaules, bien agrippé, tu verras la vue qu'on a là-haut, le soleil de la rue. Et à la sortie du studio, je rappelle que vous avez 22 ans, hein, vous regardez Charles Trenet et vous êtes tellement énervé que vous lui dites, écoutez, j'ai une immense admiration pour vous, monsieur Trenet, mais ne m'appelez plus jamais, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Ah oui. C'est vrai ? Tout à fait. Et c'est là qu'il a composé Douce France derrière. C'est drôle parce que c'est vrai que j'avais une passion je dis toujours pour les chansons, pour les créations de Charles Trenet qui sont magnifiques. Mais sa façon d'être dans la vie est tout à fait désagréable. D'abord, il arrive en retard. Je ne vois pas pourquoi il arrive 2 heures en retard. Je veux dire, on est quoi nous alors? On est des parapluies, on est rien, on est des baleines de parapluies. Et puis, c'est pas le seul comme ça. Il y a quelques stars qui veulent montrer, n'est-ce pas, qu'ils sont plus importants que tous les autres. Ouais. Et pour ce faire, il faut jouer à des jeux qui sont désagréables pour ceux qui attendent. C'est-à-dire le retard. Ah oui, il était toujours en retard Je ne sais pas s'il était toujours en retard. Mais vous, il est arrivé 2 heures en retard. Oui, mais je n'accepte pas ça. Ouais, Pourquoi Moi, je l'accepte qu'avec la SNCF. Ben, ça m'est arrivé hier. Ah bah voilà, ça arrive tous les jours. Alors, j'étais voir le monsieur de la SNCF, je lui ai dit, je ne veux plus jamais travailler avec vous. Alors, et donc, oui, il avait 2 heures en retard, et ça, vous ne l'avez jamais accepté en Non, fait. jamais. Et puis, sa façon d'être, je veux dire, vous comprenez, je veux dire, chacun a sa spécialité dans son métier. Je veux dire, je traînais. Il écrit des chansons, il devrait laisser les orchestrateurs travailler. Oui, c'est ça, mais là, il voulait c'est ça, tout gérer. Ouais. Oui, surtout, il voulait que rien ne passe au-dessus de lui. Ah, c'est ça. Ni à côté, ni à droite, à gauche ou en dessous. Comme Valérie Benaïm. Valérie Benaïm a le même défaut. Valérie. Allez, on vous écoute, Valérie. Michel Legrand, vous avez une peur bleue de l'avion, ou plutôt vous en aviez une peur bleue, puisque vous avez réussi à combattre cette peur. C'était très important pour vous de vous en débarrasser, parce que en tant que compositeur de renommée internationale, vous voyagez dans le monde entier. Alors, pour vous guérir de cette peur en avion, vous avez trouvé en 1970 une solution assez originale. Et ben, vous avez tout simplement appris à piloter. Et ça a marché. Vous avez commencé à prendre des cours. Et évidemment, vous étiez mort de trouille quand on vous a donné le manche pour la première fois. Mais au fil des leçons, votre peur a diminué et a fini par carrément s'évaporer. Et du coup, vous avez même acheté votre propre avion, un Cessna, un petit avion de tourisme. Et votre passion de l'aviation, elle a été communicative, puisque Jacques Demy a acheté lui aussi un avion après vous avoir vu piloter. Et ça ne s'arrête pas là, puisque votre nouvel amour pour les avions est allé encore plus loin, puisque vous vous êtes passionné cette fois-ci pour les avions téléguidés, et il paraît que vous en avez une collection incroyable. Donc on soigne le mal par le mal. Oui, bien sûr. Vous savez, celui qui m'a indiqué que le seul moyen d'oublier la peur qu'on a dans un avion, c'est de savoir comment ça fonctionne. Oui. C'est un grand ami américain qui m'a dit, qui a été pilote lui-même. C'était Danny Kaye, le fantaisiste américain, qui était pilote formidable. Il m'a dit, écoute, si tu veux oublier la peur de l'avion, il faut que tu apprennes à piloter. Je dis, écoute, arrête. Moi, je peux pas. Là, je vais sauter. Je serais mort de peur avant de décoller. Et ça a fonctionné. Et ça fonctionne toujours. Parce que je crois que la peur en avion vient d'une ignorance. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais après, quand on voit comment ça marche... On est beaucoup plus rassuré. On est complètement rassuré. Jean-Luc Lemoyne.
Alors Michel, vous êtes un grand musicien, on l'a dit, hein, et vous avez dit tout à l'heure que vous vous exerciez encore tous les jours. Oui. Et vous avez bien fait parce que nous sommes en octobre 1985. Oui. Vous participez à un gala de charité à Saint-Étienne avec votre ami, le pianiste Éric Berchot. Vous arrivez tous les deux en retard à cause d'une tempête et vous avez à peine le temps de vous changer lorsqu'on vous pousse sur la scène. Et là, vous découvrez avec stupeur que les 2 pianos sur lesquels vous deviez jouer ont les pieds coupés. Oui. Les claviers touchent carrément le sol. Alors vous pensez évidemment à un gag, une caméra cachée, mais non, c'est bien la réalité. Vous comprenez pas exactement ce qui se passe, mais vous êtes face au public, il faut y aller. Alors vous vous mettez tous les deux en position assise, en tailleur devant les pianos, mais même dans cette position, ça ne va pas, vous êtes toujours trop haut. Finalement, vous avez fait tout le concert allongé, à l'horizontale, comme ça. Et c'est la première fois dans votre vie que vous avez fait ça. À la fin du concert, vous avez été voir les organisateurs, parce que vous étiez quand même assez mécontent. Et l'organisateur vous a dit très fier, mais monsieur Legrand, c'est logique, en deuxième partie, nous diffusons un film. Les couvercles des pianos gênaient la projection. Non. La seule solution, c'est de leur couper les pieds. Réfléchissez, voyons. Et donc, vous avez fait tout ce concert allongé par terre. Oui, c'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment... L'ignorance de la musique en France est quelque chose qui fait mal, qui fait peur. Enfin, comment on peut imaginer que des pianistes puissent jouer quand on a enlevé les 3 pieds des pianos? Enfin, oui, non, mais jamais on n'aurait pu faire ça. Eh bien, si, ils l'ont fait. Et devant le public, on fait quoi? On abandonne, on baisse les bras. Il a joué allongé. Oui, c'est dingue. Bah ouais. C'est un exploit, c'est une bonne performance. À la romaine, avec des grappes de raisin. Allez, c'est parti là, on y va. Merci en tout cas. C'est épouvantable. Pour vos anecdotes. Alors je vais vous dire, j'hésite entre deux, pour donner le point, j'hésite entre Thomas Hervé et Jean-Luc Lemoine. Et je vais choisir quand même cette histoire avec Charles Trenet, excusez-moi. Jean-Luc, pour moi, c'est Thomas Hervé qui gagne la bataille des scoops aujourd'hui. Je ne vous parlerai plus jamais. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.